de l'algorithme. On va expliquer ce qui est un objet, comment représenter un objet. Et, par exemple, pour comprendre la notion d'un objet en algorithme, on va regarder cette image. On va regarder cette image. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez là? Je crois qu'on comprend tout ça. On comprend, nous tous nous comprenons cette image. C'est un carton. Nous avons en face un carton. Maintenant, un objet. Ce carton, il n'y a rien dedans. C'est un carton vide. Et c'est ça qu'on appelle un objet, un objet, un algorithme, c'est simplement un carton. Et vous savez tous, un carton, c'est quoi son utilité? Un carton, on peut y mettre quelque chose à l'intérieur pour garder ça. Par exemple, si vous pouvez mettre dans un carton des livres et garder vos livres à l'intérieur de ce carton. Quand vous en avez besoin, vous allez prendre les livres et maintenant, lorsque vous avez terminé, vous remettez ça à l'intérieur. Un objet, c'est simplement un carton. Mais un carton qui n'est pas du tout ordinaire. Donc vous allez comprendre. Attendez, je vais prendre une autre image. Mais comprenez simplement qu'un objet, on peut représenter ça comme un carton. Et qu'un carton, il peut contenir des objets. Des objets tels qu'un livre, des habits et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on voit là, on a notre objet. C'est le carton et on a dit qu'un objet, on peut l'assimiler à un carton, à un algorithme. Maintenant, qu'est-ce que contient ce carton? Ce carton, il y a à l'intérieur des livres. Ok? Bon, ici sur le cours, on vous dit que un objet est parfaitement défini si nous connaissons ces trois caractéristiques, à savoir son identificateur, sa valeur et son type. Et on va expliquer ça un par un pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, voilà notre objet. Voilà notre objet. Notre objet, on l'a en face. Un objet, c'est simplement, on peut l'assimiler à un carton. Maintenant, ce carton, qu'est-ce qui est écrit sur ce carton? Vous voyez que c'est écrit un carton de livre. Un carton livre. Maintenant, c'est quoi un identificateur? Un identificateur, comme le mot identificateur l'indique, ça sert à identifier quelque chose. Quand on a un carton de livre, quand on a un carton qui contient des livres, maintenant tout l'ensemble, le carton, le livre et tout l'ensemble, comment vous pouvez l'appeler? Le nom que vous pouvez donner à tout l'ensemble, le carton et les livres qui sont à l'intérieur. Quel est le nom que vous pouvez donner? Et ce nom doit expliquer, doit refléter de la manière la plus précise ce qui est à l'intérieur. Il y a plusieurs manières de le faire.
mais on peut prendre, on peut nommer le carton qui contient des livres par carton de livres. Carton de livres, n'est-ce pas? Parce que c'est un carton qui contient des livres. Et pour le donner un nom à tout l'ensemble, on peut dire un carton de livres, n'est-ce pas? Ou bien carton livre si vous voulez. Carton livre, mais on peut le nommer carton livre, mais pour être beaucoup plus clair, on peut dire aussi un carton de livres. Et c'est ça qu'on appelle un identificateur. Un identificateur, c'est simplement un nom qu'on donne à un objet pour qu'il puisse identifier l'objet. Par exemple, je vais prendre un autre exemple dans la vie, dans le monde réel. Supposons que nous voulons préparer des omelettes. C'est l'exemple qu'on a pris dans le cours d'hier, du samedi 26 février 2022, la préparation d'omelettes. Supposons qu'on va préparer des omelettes. Et si pour préparer des omelettes, on a besoin d'ingrédients, c'est-à-dire on ne peut pas préparer les omelettes les mains vides. On a besoin par exemple d'un récipient ou bien des œufs, de l'huile, des épices et tout un tas. Je ne suis pas un expert avec les omelettes parce que je ne sais même pas comment on prépare des omelettes. Désolé les gars. Bon, les filles, ils savent comment ils préparent les omelettes, mais il y a des garçons qui savent préparer des omelettes. Moi, j'en fais pas partie. Je sais même pas. Moi, le pauvre, je ne sais même pas comment on prépare des omelettes. Mais l'essentiel que vous compreniez qu'on a besoin des œufs, de l'huile, des épices, tout ça pour préparer des omelettes. Maintenant, si on veut confier la préparation, par exemple, si on veut configurer la préparation des omelettes par un ordinateur, l'ordinateur, la préparation des omelettes, il va considérer ça comme un problème à résoudre. Et ce problème à résoudre, pour que l'ordinateur puisse faire ça, il faut lui donner l'algorithme, c'est-à-dire la manière, la méthode qu'il va utiliser pour préparer les omelettes. Parce qu'à la base, l'ordinateur, il ne sait rien. Tout ce que l'ordinateur sait, c'est l'homme qui lui a appris ça en utilisant des algorithmes et les programmes. Sur l'ordinateur, on le programme pour qu'il fasse des choses, des portables, tout ça vous voyez, on les a programmés pour qu'ils fassent des trucs. Parce qu'un écran ne peut pas s'afficher tout seul, ne peut pas afficher des vidéos, des images sans au préalable qu'on lui montre comment on fait. C'est là qu'on appelle, c'est là l'algorithme et le programme intervient. Maintenant, si on veut résoudre, si on veut automatiser la préparation des omelettes, on va considérer ça comme un problème à résoudre qu'il faut donner à l'ordinateur et qu'on va confier à l'ordinateur en donnant un algorithme, c'est-à-dire la méthode qu'il va suivre pour faire ces omelettes. Maintenant, mais l'ordinateur, si tu lui dis prépare-moi des œufs, prépare-moi une omelette, il faut lui donner des données sur lesquelles qu'il faut travailler. Par exemple, si tu dis à l'ordinateur résume-moi une équation du second degré, il faut lui donner des données sur lesquelles il va travailler
pour résoudre cette équation du secondaire présent.